Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la théorie de la disposition de ces diffuseurs. Une chose dont vous devez vous souvenir, c'est qu'il n'y a pas de projet parfait. Les conditions, comme je le dis souvent, changent et tout ne peut pas être prévu. Et la deuxième règle, si nous devons concevoir par exemple un pont qui traverse une rivière et que nous le demandons à 20 bureaux d'architectes différents, croyez-moi, chaque solution sera différente. L'important est que toutes ces solutions fonctionnent, qu'elles marchent et que notre pont, comme je le dis, ne s'effondre pas et que tout soit optimal. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué ce qu'est la ventilation et la récupération. Une récupération idéale permet de récupérer le plus d'air possible. Donc, disons que c'est comme moudre cet air. Donc, nous avons, disons, une prise d'air ici et un rejet d'air à l'autre bout. Tout l'air passe par là, il est traité et nous récupérons autant de chaleur que possible. La ventilation idéale, c'est quand, disons, dans une pièce, nous avons une entrée d'air et une sortie d'air et quand il y a un échange d'air. Par exemple, si quelqu'un allume une cigarette, la fumée doit être aspirée immédiatement. Mais nous, dans ce cas, en plaçant des diffuseurs, nous devons trouver un compromis pour obtenir la meilleure ventilation possible avec de la récupération, c'est-à-dire le meilleur échange d'air rationnellement possible avec récupération de chaleur. Et là, les dilemmes apparaissent. Maintenant, comment installe-t-on des diffuseurs de soufflage? Regardez, nous avons une fenêtre, deux, c'est notre salon avec espace cuisine. Remarquez comme c'est bien marqué, les pièces propres sont plus claires. Ici, vous avez des chambres, les pièces plus sales sont marquées en rouge. Ici, c'est le garage. Dans le garage, nous ne faisons rien. La ventilation doit être séparée. Dans la salle des chaudières, nous ne faisons rien. La ventilation doit être séparée. Ici, nous avons nos conduits de ventilation. N'oubliez pas que dans la salle des chaudières, il peut y avoir de l'alimentation à gaz, il pourrait y avoir une pompe. Le fluide frigorigène R290 est inflammable car c'est du propane. Le fluide R32 est également inflammable, donc soit nous avons une ventilation par la cheminée, soit nous faisons une sorte de rejet d'air vers l'extérieur, mais cela doit rester dans la salle des chaudières. Et cela, nous ne le mélangeons pas avec notre système de récupération. C'est-à-dire que nous excluons toujours les pièces de garage comme si elles n'existaient pas du tout et les locaux techniques, y compris la salle des chaudières, comme s'ils n'existaient pas. Ça, c'est tout simplement pas inclus dans notre récupération. Nous ne le prenons jamais en compte. Et maintenant, regardez. Nous avons une fenêtre. Maintenant, devez-vous placer le diffuseur au-dessus de la fenêtre, au milieu de la pièce ou ici, dans le coin? Car selon la théorie de la récupération de chaleur, ce serait mieux de le mettre ici, dans ce coin. Regardez. Si nous avons une fenêtre à la hauteur de, disons, 2 mètres, si nous avons un chauffage au sol, alors cette chaleur qui circulera ici, on peut dire qu'elle fera en sorte que cette fenêtre ne s'embue pas, rien ne se passera. Mais bon, pour être sûr, nous plaçons le diffuseur 1 mètre de la fenêtre vers le centre de la pièce. Mais allons-nous le placer à cet endroit ou à cet endroit? Regardez les caractéristiques du diffuseur ici. Ici, nous avons 2 mètres de rayon du filet d'air. Ici aussi, le rayon est de 2 mètres, vous voyez? De même, regardez, ici aussi nous avons une fenêtre, donc si nous le plaçons ici ou là, ça va marcher, mais bon, d'accord. Pour être sûr, mettons-le là, disons 1 mètre de la fenêtre. Nous aurons 2 mètres de flux et tout sera dans l'ordre. Mais est-ce que ce sera une erreur si je le déplace, disons 80 cm de ce côté? Non, cela fonctionnera aussi. Le problème se pose lorsque la fenêtre mesure 4 mètres. Dans ce cas, le diffuseur doit être idéalement au-dessus. Si nous le mettions ici, même si c'était une fenêtre de 4 mètres, et que nous aurions aussi un radiateur au sol avec un ventilateur,
ou bien, comme on le faisait traditionnellement, si vous aviez des radiateurs sous les fenêtres ou bien des ventiloconvecteurs sous les fenêtres, donc avec un diffuseur à cet endroit, il ne nous aide pas à côté de la fenêtre. Donc je peux le mettre là sans tenir compte de la fenêtre. Il pourra être placé à 1 mètre de ce mur dans ce coin et il fonctionnera aussi. Mais nous supposons qu'il n'y a aucun dispositif qui renforce le chauffage au sol, alors nous mettons le diffuseur à 1 mètre de la fenêtre. Regardez, un ici et un autre ici. Très bien. Mais je répète, s'il y avait un radiateur en plus ici, un radiateur au sol, un ventilo-convecteur, peu importe. Alors là, peu importe si c'est près de la fenêtre, on peut le placer ici, au coin, à l'angle, même s'il y a une fenêtre. Bon, voilà pour les diffuseurs. Passons aux chambres. Ici, nous avons une chambre de 14 mètres carrés, 13,7. Regardez, nous pouvons aussi. Je vais prendre le bleu car ici, c'est des diffuseurs de soufflage. Qu'est-ce qu'on fait? On peut le placer aussi près de la fenêtre, mais nous ne savons pas si une personne ou deux dormiront dans cette chambre. Il peut être placé à 1 mètre de la fenêtre. 1 mètre de la fenêtre. Mais bon, nous pourrions le placer aussi ici, dans ce coin. Ça va aller? Oui, ça va aller aussi. Ça va fonctionner aussi. Mais dans ce cas, ce diffuseur n'aura pas d'influence sur la fenêtre ou seulement de manière limitée. Cela dépend aussi de l'emplacement du lit. C'est la même situation ici. Regardez. La même chose ici. Et regardez, nous avons ces quelques diffuseurs. 1, 2, 3, 4, 5. Disons qu'il y en a 5. Mais si nous voulons qu'il soit très silencieux dans ces chambres, pardon, j'ai encore une chambre. Regardez, j'ai une fenêtre ici et nous savons déjà que cette fenêtre commence en bas. Là aussi, on peut le placer à 1 mètre de cette fenêtre. Mais si nous déplaçons le diffuseur ici, est-ce qu'il ne marchera plus? Si, il fonctionnera car le rayon d'action est disons de 2 mètres ici. Mais si nous avions ici un radiateur en plus, nous pourrions aussi placer le diffuseur dans le coin et cela fonctionnerait également pour nous. Mais de quoi s'agit-il? Je vais vous expliquer. Parfois, c'est une question de confort et quand nous choisissons les diffuseurs et que nous savons qu'il y aura 2 personnes dans la chambre, il vaut parfois la peine d'en mettre 2. Pourquoi? Parce que nous donnons ici les valeurs maximales. J'ai déjà fait les calculs sur mon ordinateur pour ne pas me fatiguer. Regardez, ici nous avons un soufflage de 50 mètres cubes par heure sur ce diffuseur. 50. C'est la valeur maximale en fonction de laquelle nous choisissons la centrale, etc. En réalité, quand nous l'allumons, regardez, nous avons 50 et 50, ça fait 100. Combien de personnes il y aura dans cette maison? Dans ce salon, 3, 4. Alors de quel débit avons-nous besoin? 60. Cette centrale ne fonctionnera jamais à plein régime. Ce que nous choisissons ici, ce sont les valeurs maximales. C'est pourquoi ici, vous voyez, il y aura une personne avec un besoin de, disons, 20 mètres. Ça fait combien au maximum? 20 ou plutôt 40. Mais en réalité, si nous réduisons l'efficacité de cette centrale, eh bien, ce sera 20, peut-être 18. De même ici, dans cette chambre. Regardez, il faut 50 car il y aura probablement 2 personnes. Alors moi, j'irai à fond dans cette chambre et je prendrai 2 diffuseurs. Pourquoi? Pour qu'il y ait 2 diffuseurs. Pour que ce soit très silencieux. Alors, même quand nous réglons cette centrale sur une efficacité plus basse pour obtenir ici, disons, 20 ou 18 mètres cubes ou même des valeurs un peu plus petites, le niveau sonore sera très faible. C'est ce que je vous disais. Plus le débit d'air à travers le diffuseur est faible, plus il y a de silence. C'est ce qu'il nous faut. Maintenant, passons au rejet d'air.